Nous sommes à nouveau dans la troisième séquence du programme d'histoire de quatrième intitulé « Est-il besoin de le rappeler, les temps forts et les enjeux de la Révolution française entre 1789 et 1815 ». Et après avoir évoqué les enjeux et temps forts de la violence révolutionnaire, nous allons ouvrir aujourd'hui le dernier chapitre de notre séquence consacrée à la Révolution française avec l'évocation des temps forts et des enjeux de la Révolution et de l'Église catholique. Et le fait est que d'obstacles puis d'opposante à la Révolution, l'Église catholique va finir, après la chute de la monarchie constitutionnelle, après la prise des Tuileries le 10 août 1792 et la proclamation de la République, l'Église catholique va finir par être considérée par les révolutionnaires comme une véritable ennemie. Et le fait, par exemple, que les prêtres réfractaires vendéens aient poussé leurs paysans à prendre les armes contre la République et la Révolution, ça fait partie des éléments qui, aux yeux des révolutionnaires, font basculer l'Église dans le camp des ennemis de la Révolution. Et rappelez-vous, ce texte de loi, ce décret sur les suspects de septembre 1793, ce texte qui dresse la liste, l'interminable liste des ennemis de la Révolution, eh bien l'Église n'est pas nommée particulièrement, mais comme ce texte considère comme suspects toutes celles et ceux qui ont été à un moment ou à un autre un soutien de la monarchie, eh bien l'Église catholique, et en particulier son clergé, prêtres, moines, bonnes sœurs, sont purement et simplement, sous la terreur religieuse, traités comme des ennemis de la Révolution et de la République. Et témoin de cette hostilité de la Révolution envers l'Église, eh bien c'est encrié. C'est-à-dire que si vous soulevez, donc c'est un objet qui était destiné à se trouver sur un bureau, vous soulevez le bonnet phrygien frappé de la cocarde tricolore, donc symbole des sans-culottes, symbole de la Révolution. Vous le soulevez, en fait vous avez une petite bouteille d'encre, donc vous n'avez plus qu'à prendre une plume pour pouvoir écrire. Et là, on voit que le bonnet phrygien, le bonnet de la Révolution, est en train d'écraser un curé avec sa soutane, et il est en train de l'écraser impitoyablement. La Révolution, la République, se considère en état de guerre contre le clergé, et considère même d'ailleurs que c'est le clergé, que c'est l'Église qui a attaqué la Révolution. Et la terreur révolutionnaire va être particulièrement violente. Alors bon, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai étudié avec vous lors de la séance précédente, mais rappelez-vous qu'à Nantes, par exemple, en janvier-février 1794, si mes souvenirs sont bons, Jean-Baptiste Carrier, représentant en mission envoyé par la Révolution et la République depuis Paris à Nantes, va noyer dans la Seine plusieurs milliers de suspects, et parmi les suspects, beaucoup de prêtres et de bonnes sœurs. Et sur ce tableau, on aperçoit des condamnés, y compris des vieillards inoffensifs. Vous voyez, il y en a un qui tient une canne, qui marche difficilement. Il y en a même un d'ailleurs qui est paralytique, puisque en fait, il a fallu le transporter assis sur une chaise. Donc des gens qui sont totalement inoffensifs, des hommes pacifiques, c'est l'idée de ce tableau, sont traînés de force jusque sur l'échafaud. Alors on devine le montant, l'un des montants de la guillotine, on n'aperçoit pas la lame de la guillotine, mais on comprend bien qu'il s'apprête à être exécuté.
parce que la terreur, rappelez-vous, hein, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité ou la mort pour la République ou la mort pour ses ennemis. Et très clairement, le clergé catholique est considéré comme un ennemi de la République. Les églises sont fermées, sont démolies, reconverties en écuries. Au mieux, si on ne les tue pas, les prêtres sont interdits d'exercer leur religion. Les cérémonies religieuses sont interdites. Les cloches des églises sont fondues. Comme ça, l'avantage, c'est que les églises, si elles n'ont plus de cloches, elles ne peuvent plus sonner la messe. Et puis, avec le bronze des cloches, on va pouvoir fondre des canons qui seront bien pratiques pour combattre les ennemis aux frontières et en Vendée. On va même voir le représentant en mission Joseph Fouché, vous savez, celui qui finit par devenir ministre de la police sous Napoléon Ier. Joseph Fouché fait déterrer à Lyon les corps de celles et ceux qui ont défié la loi, qui ont bravé la loi qui interdit les cérémonies religieuses. Donc certains se font enterrer à leur mort, évidemment, clandestinement, de nuit, par des prêtres qui bénissent le corps. Hein, voilà, bon. Eh bien, quand Fouché l'apprend, il fait déterrer et jeter aux chiens les corps de ceux qui ont osé se faire enterrer religieusement, puisque c'est interdit. Donc ça va loin quand même, hein, cette violence contre l'Église. La guerre est déclarée entre la Révolution et l'Église. Et même quand la terreur religieuse ne fait pas verser le sang, eh bien, on essaie de détruire jusqu'au souvenir de la religion et de l'Église catholique. J'en veux pour preuve le calendrier républicain, qu'on appelle aussi le calendrier révolutionnaire, hein, il a deux noms, utilisé de 1792 à 1806, c'est-à-dire à partir du moment où est proclamée la République, hein, le 22 septembre 1792, c'est le jour 1 de l'an 1 de la Révolution. Eh bien, ce calendrier républicain a pour but non seulement de remplacer, mais de faire oublier le calendrier précédent, celui qui a été rétabli depuis, celui qui est le nôtre, celui qu'on appelle le calendrier grégorien, en souvenir du pape Grégoire qui l'a mis en place au Moyen-Âge. Or, le calendrier grégorien, du lundi au dimanche, c'est un calendrier chrétien. Tous les jours de la semaine, on fête un saint ou une sainte, un saint patron, une sainte patronne. La semaine dure 7 jours. En référence à la Bible, Dieu créa la terre en 6 jours et se reposa le 7e, le jour du Seigneur le dimanche. Tout est en référence à la religion. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'est quand même le cas. Et donc, le calendrier révolutionnaire ne fonctionne plus en semaine, mais en décades, c'est-à-dire en période de 10 jours. Alors certes, on garde 12 mois, mais ce ne sont plus les mois chrétiens, ce ne sont plus des journées avec des saints ou des saintes, et comme le calendrier révolutionnaire a été bâti par un jardinier, eh bien chaque jour de la décade, on va fêter une fleur, un fruit. Donc vous allez avoir le jour de la carotte, vous allez avoir le jour du chou-fleur, le jour de la marguerite. Voilà, donc le but, c'est de faire oublier jusqu'au souvenir de l'Église catholique. Autrement dit, la terreur révolutionnaire rime avec la déchristianisation. Mais Robespierre, chef de la terreur, va considérer que la déchristianisation voulu par les autres chefs du parti montagnard révolutionnaire, c'est une erreur. Parce que Robespierre, il est, comme l'était Voltaire avant lui, il est déiste. C'est-à-dire que il croit qu'il existe un Dieu à l'origine de la création du monde. Et puis,
surtout, Robespierre a bien compris que l'homme, c'est dans la nature humaine, hein, révolutionnaire ou pas, l'homme a besoin de croire en quelque chose. Or, la déchristianisation, c'est tout le contraire. Il ne faut plus croire. Et Robespierre considère que la révolution se rend impopulaire en empêchant les gens de vouloir croire. Donc Robespierre pense qu'il est plus habile de remplacer la religion catholique par une religion révolutionnaire. Alors ça aurait pu être le grand horloger de l'univers, comme le disait Voltaire, et bien ça sera l'être suprême. Et en faire une religion concurrente, une religion au service de la révolution. Seulement, il ne s'agit pas d'affirmer que Dieu existe, mais que c'est l'être suprême qui va protéger la révolution en France. Il faut aussi le faire connaître. Et c'est pour cette raison que Robespierre va mettre en scène, il va tenter de mettre en scène le culte de l'être suprême, et à travers des grandes manifestations, des grandes cérémonies, des grandes fêtes, et pour s'assurer le succès de ces cérémonies et de ces fêtes, Robespierre va demander à Jacques-Louis David, qui n'est pas que peintre, qui est un artiste complet, qui a de nombreuses cordes à son arc, et bien il va lui demander de devenir le metteur en scène d'une spectaculaire fête de l'être suprême qui se déroule à Paris le 8 juin 1794. Une fête de l'être suprême qui se déroule en 2 temps. Vous en avez un temps fort qui se déroule sur le champ de Mars, là où 4 ans avant, mais comme ça paraît loin, avait eu lieu la fête de la Fédération, à l'époque où le roi et la Révolution tentaient de cohabiter ensemble. Et bien là, on aperçoit une colline complètement artificielle qui a été construite à la main, à la pelle plutôt, à la brouette, au sommet de laquelle on a planté un arbre de la liberté surmonté du bonnet phrygien, et on organise une grande procession qui monte en colimaçon autour de cet arbre de l'être suprême, de cet arbre dédié à la Révolution. Mais il y a un deuxième temps fort lors de cette fête de l'être suprême, qui lui se déroule dans le jardin des Tuileries, c'est-à-dire là où se trouvait le palais des Tuileries, mais qui a été détruit lors de la prise du palais des Tuileries 2 ans auparavant. Et là, Robespierre va d'ailleurs lui-même se mettre en scène, puisque comme l'être suprême c'est son invention, il s'est autoproclamé grand prêtre du culte républicain de l'être suprême. Hein. Bon, c'est pas le titre officiel, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Et il va mettre le feu à une statue représentant le monstre de l'athéisme. Le monstre de l'athéisme, c'est-à-dire l'athéisme, c'est le fait de ne croire en rien, de ne croire en aucun dieu. Et surgit des flammes, selon une mise en scène préparée avec soin par Jacques-Louis David, une statue de la sagesse. Et la sagesse conduit à croire dans l'être suprême, qu'on ne représente pas, hein, parce que l'être suprême, il est invisible, mais il est partout. Et alors, Robespierre est très content de sa fête, parce qu'il pense qu'il va convaincre les Parisiens de croire dans ce mystérieux être suprême, ami de la Révolution. Et en réalité, c'est tout le contraire qui se passe, parce que personne n'y comprend rien. Cet être suprême surgit de nulle part. Personne n'y comprend absolument rien. Et en plus, les autres chefs du parti montagnard ne sont pas d'accord avec Robespierre. Ils ne veulent pas remplacer la religion catholique par ce fumeux culte de l'être suprême absolument incompréhensible.
eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire la religion catholique et continuer cette politique de déchristianisation. Donc, il siffle, il hue, il conspue, il se moque de Robespierre. Et la conséquence de cette fête ratée de l'être suprême, bah, ça va conduire à la chute de Robespierre et aussi d'ailleurs à sa mort. Et l'exécution brutale de Robespierre, bah, c'est aussi l'exécution brutale du culte de l'être suprême, dont on n'entendra plus jamais parler après. Mais pour l'Église catholique, la menace a été grave, hein, parce que, après tout, la religion catholique aurait très bien pu être remplacée par une religion révolutionnaire, républicaine. Heureusement pour l'Église catholique, Napoléon Bonaparte, lorsqu'il prend le pouvoir en novembre 1799, décide de tendre la main à l'Église catholique et de faire la paix avec l'Église catholique. Le consul Bonaparte s'adresse au pape Pie VII, puisque Pie VI est mort, a été remplacé par son successeur qui a pris le même nom que lui, donc on rajoute plus 1, Pie VI plus 1 ça fait Pie VII, et Bonaparte, le consul, reconnaissable à sa ceinture rouge, personnage en haut à droite de la gravure, va proposer ce qui ressemble fort à un traité de paix qu'on appelle le Concordat, va proposer au pape de signer la paix entre la France républicaine, dont il est devenu le chef, le consul Bonaparte, et l'Église catholique. Et le pape Pie VII va l'accepter. Alors les négociations vont être rudes, parce que même si Napoléon Bonaparte veut mettre fin à la Révolution, pas question pour lui de revenir sur certains acquis de la Révolution datant de 1789. Pas question de supprimer l'article 10 de la DDHC. Autrement dit, les Français conservent la liberté religieuse. Pas question de rétablir l'Église catholique comme Église unique, officielle en France. Donc autrement dit, pas question de rétablir l'édit de Fontainebleau, pas question de revenir à la situation d'avant 1789, à l'époque de Louis XIV. L'Église catholique doit en faire son deuil. L'Église se voit reconnaître le statut de religion de la majorité des Français. Elle est rétablie dans ses droits. Elle sera financée par l'État, comme au début de la Révolution d'ailleurs. On ne maltraitera plus l'Église. On lui rendra certains de ses biens. On arrêtera de guillotiner, de violenter, d'emprisonner le clergé. Et c'est à ces conditions que le pape Pie VII va signer la paix, qui est une victoire pour tout le monde finalement, parce que l'Église catholique n'est plus menacée en France. Mais par contre, pour les partisans de la Révolution, pas question de revenir à l'édit de Fontainebleau d'avant la Révolution. Donc j'allais dire que presque tout le monde est content. Et pour la petite histoire, c'est d'ailleurs parce que Napoléon Bonaparte a fait la paix avec l'Église catholique que le pape Pie VII quitte Rome pour se rendre à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour assister au couronnement impérial, au sacre de Napoléon devenu premier, quand Napoléon Bonaparte décide, en 1804, de remplacer
la République et le consulat républicain par le Premier Empire. Napoléon l'invite au sacre. Pie VII pense que Napoléon se soumet ainsi à l'autorité morale, spirituelle du pape. Donc autrement dit, le pape Pie VII pense que Napoléon va lui demander de le sacrer, hein, de déposer la couronne sur sa tête. Pie VII s'imagine déjà debout, Napoléon Ier à genoux, demandant du pape la couronne, comme un nouveau Charlemagne, puisqu'en l'an 800, le pape Léon III avait couronné Charlemagne à genoux à Rome. Bon, eh bien, en fait, comme le montre ce tableau, pas du tout, parce que Napoléon Ier a l'intention de se couronner lui-même, de s'auto-couronner lui-même, parce que Napoléon Ier, il a un message à faire passer au monde, c'est qu'il s'est fait tout seul, il a pris le pouvoir tout seul, il ne dépend de personne, pas même du pape. Donc en fait, Napoléon va s'auto-couronner sous les yeux du pape, qui en reste bouche bée de stupéfaction. Donc en fait, le pape, il est venu comme un simple spectateur. Et évidemment, Napoléon Ier a oublié de le lui dire, ça. Parce que sinon, le pape ne serait certainement pas venu. Alors, on arrive au bout de la séance, hein, qui était une séance une nouvelle fois riche, hein, dense, complexe. Donc, l'idée, c'est de résumer un peu tout ce que nous venons de voir au cours des 2 heures passées ensemble à analyser les relations compliquées entre la Révolution et l'Église catholique. Donc, l'idée, ça va être de remettre un peu les choses dans l'ordre chronologique. Donc, je vous ai mis une dizaine d'affirmations qui sont toutes parfaitement justes. L'idée, ça va être de les associer à leur époque, et des époques ou des périodes, il y en a 4. Envers l'Église catholique avant la Révolution, avant 1789. En jaune, l'Église catholique au début de la Révolution, c'est-à-dire 1789-1792, quand il y avait encore un roi en France. Puis en rouge, rouge comme le sang versé, l'Église catholique pendant la Terreur, donc cette terrible année 1793-1794, c'est-à-dire à l'époque de Robespierre. Et puis en bleu, l'apaisement, c'est-à-dire l'Église catholique sous Napoléon, alors qu'il s'appelle Bonaparte ou Premier, peu importe, c'est-à-dire la fin de la République, l'Empire, c'est-à-dire 1799-1815. Donc prenez le temps de réfléchir, si vous avez bien suivi, c'est peut-être pas si difficile que cela. Alors, reprenons dans l'ordre chronologique. L'Église, un des principaux soutiens de la monarchie absolue française, le catholicisme, religion d'État. Dans son cahier de doléances, l'Église reproche au roi de ne pas la protéger des attaques des Lumières. Ça, c'est l'Église catholique avant la Révolution. Ensuite, les biens de l'Église sont nationalisés, vendus par l'État afin de renflouer les caisses du royaume. La liberté de conscience proclamée, l'édit de Fontainebleau aboli, le catholicisme n'est plus religion d'État. L'Église catholique se fracture sur la constitution civile du clergé entre prêtres jureurs et réfractaires. Ça, c'est l'Église catholique au début de la Révolution. La terreur, c'est l'Église est agressée, le clergé massacré, les églises démolies, le calendrier grégorien abandonné. Et Robespierre tente en vain d'évincer, c'est-à-dire de remplacer la religion catholique par un culte laïque, celui de l'être suprême. Ça, c'est la terreur. Et enfin, ce qui reste, c'est les 2 dernières affirmations. L'Église catholique rétablit dans ses droits et voit ses frais de fonctionnement financés par l'État. C'est Napoléon, c'est en bleu. L'Église catholique reconnue comme religion de la majorité des Français, mais pas comme religion d'État, ça aussi c'est sous Napoléon.
Et on en arrive donc à l'ultime leçon de l'ultime séance de la séquence, hein, G2, la Révolution déclare la guerre à l'Église catholique, 1793-1801. D'abord suspecté de tiédeur, c'est le moins qu'on puisse dire, envers la Révolution, l'Église catholique est perçue comme son ennemi déclaré lorsque la Vendée se révolte contre la République au cri de « Dieu est le roi » à partir de mars 1793. L'Église est alors victime de la terreur montagnarde, 1793-1794, incarnée par Robespierre. L'anticléricalisme, c'est-à-dire la haine des curés, la haine de l'Église, et la déchristianisation, c'est-à-dire la volonté de supprimer l'Église, atteignent des sommets avec le calendrier révolutionnaire et l'éphémère culte de l'être suprême. Le Concordat de 1801, signé avec le pape Pie VII, rétablit l'Église catholique dans ses droits, mais le consul Bonaparte ne lui accorde pas le statut de religion officielle, et surtout unique. Voilà, c'est tout pour la Révolution française, du moins en France.